Lors du développement d'un projet web, il est important de préparer une bonne arborescence, de manière à bien organiser ses fichiers. Voici un exemple qui va nous permettre d'illustrer une bonne arborescence. J'ai commencé à développer un projet autour de notre base de données cinéma. Nous aurons du côté public, c'est-à-dire en front office, un petit site qui nous permettra de faire des recherches et d'afficher des listes de films, puis des fiches de films. Ce site sera accompagné d'un back-office, c'est-à-dire d'une interface d'administration, permettant à des utilisateurs de se connecter via login et mot de passe pour pouvoir y faire des mises à jour, c'est-à-dire ajouter des films, en supprimer, en modifier. Ce projet illustre un cas classique de site internet dynamique. J'ai donc créé un dossier site cinéma qui contiendra l'arborescence complète de mon site internet front office et back office. C'est l'intégralité de ce dossier qui pourra être à la finale déposé sur un serveur distant. Alors à l'intérieur de ce dossier site cinéma, j'ai donc développé une petite arborescence avec un dossier back-office qui contiendra les fichiers PHP constituant l'interface back-office de mon site internet. J'ai pour habitude de rassembler mes feuilles de style CSS dans un dossier nommé CSS. Toutes les images utilisées pour l'interface du site internet, je les rassemble dans un dossier images. Les scripts JavaScript seront rassemblés dans un dossier JS. Mes fichiers PHP, mes fonctions, mes constantes seront placés dans un dossier script. Et dans le dossier médias, je rassemble les médias utilisés pour le contenu de mon site internet. Dans médias, j'ai créé deux dossiers, affiches et photos. Dans affiches, nous retrouverons les affiches associées au film. Et dans photos, nous retrouverons les portraits des acteurs et des réalisateurs. J'ai donc bien évidemment fait évoluer ma base de données. Dans ma base de données, j'ai donc rajouté un attribut affiche pour la table film et un attribut photo pour la table artiste. La valeur de ces attributs étant le chemin des images associées. Et puis donc à la racine de mon dossier site cinéma, j'ai mon fichier index.php qui va donc être le fichier de base de mon site internet front office. J'aurai également un fichier index.php à la racine du dossier back-office. Cela me permettra d'accéder directement à l'interface d'administration de mon site internet. Voici mon front office. Donc si j'accède au dossier site cinéma, j'accède directement à la partie front office puisque mon dossier possède à sa racine un fichier index.php qui est donc cette page qui s'affiche ici. Bien évidemment, le nom de mes fichiers et de mes dossiers doit respecter la norme web, c'est-à-dire pas de caractères spéciaux, pas d'accent, pas d'espace, de manière à être bien interprété quel que soit le serveur et les navigateurs utilisés.